C'est la deuxième vidéo sur la loi des sinus. Je vais en faire la preuve pour ceux qui voudraient savoir pourquoi que ce résultat-là est valide. Donc, j'y vais avec la preuve. Donc, je commence tout d'abord par descendre une hauteur ici que je vais nommer H. En faisant ça, je sépare mon triangle quelconque en deux triangles rectangles. Le triangle AC, bon, on va appeler ça grand H, là, le point qu'il y a ici. Et le triangle ABH. En utilisant les rapports trigonométriques, je me rappelle que le sinus, c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, si je regarde le sin de C, ici. Donc, dans le triangle ACH, le sin de C, c'est l'opposé. Donc, H sur l'hypoténuse B. Dans le triangle ABH, je vais aller chercher le sin de B aussi. Donc, le sin de B, c'est, dans le triangle ABH, son opposé, c'est H, et son hypoténuse, c'est C. Donc, là, avec un peu d'algèbre, je peux trouver que si je multiplie par B des deux côtés dans ma première équation, je me retrouve avec B sin C est égal à H. Si je fais la même chose ici, en multipliant par C, je me retrouve avec C sin B est égal à H. Comme ça ici, c'est égal à H, que ça ici, c'est égal à H, je peux dire que, ici, B sin C, c'est égal à C sin B. Donc, je me l'écris. B sin C est égal, grand C, c'est important, c'est égal à C sin B. Ensuite, je peux diviser par C des deux côtés et aussi diviser par B des deux côtés. Les B vont s'annuler ici, les C vont s'annuler ici et je vais me retrouver avec sin C sur C est égal à sin B sur B. Là, il manquerait la partie sin A sur A, mais dans le fond, ce que je pourrais faire, c'est de descendre une hauteur à partir de C. Comme ça, ici. Et appliquer le même raisonnement avec deux nouveaux triangles qui seraient ici. Comme ça. Et là, je pourrais trouver le sin de B et le sin de A. Et j'arriverais à sin A sur A est égal à sin C sur C. Donc, les trois seraient égaux. Donc, c'est la preuve de la loi de sinus.